Non, Ok. on est prêt. Alors, la Serbie est entre la Russie et l'Union européenne. Et la Serbie a refusé de sanctionner la Oui. Russie, mais a dit qu'elle est contre pour l'invasion peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire pour la Serbie? Oui, c'est très difficile parce que la majorité citoyenne ici pense que la Russie est grand ami de la Serbie. Et pour ça, je comprends le président Vučić qui et tous les gouvernements qui a difficile position pour imposer les sanctions à la Russie en manière différente pour continuer à la route de l'Union européenne. C'est très difficile, mais sur ce point, je pense que la Serbie doit la chose qui est plus important maintenant et qui est uniquement possible. Je ne peux pas critiquer beaucoup le président et cette politique entre l'Ukraine, mais notre position avec notre organisation Solidarité est que nous sommes contre la guerre et contre l'invasion de la Russie à Ukraine et contre le NATO et la provocation qui était organisée par l'Ouest. Le président Vučić est critiqué qu'il a utilisé le conflit pour son campagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le président Vučić est un grand politicien, mais nous sommes l'opposition à lui. Mais je crois qu'il a beaucoup de soutien ici parce que c'est la politique qui soutient la Russie et l'Union européenne et la Chinoise et les États-Unis. Et, mais je pense que sa politique n'a pas l'avenir. C'est le problème qui peut-être il ne peut voir, mais c'est le problème qui va être montré très très souvent. Et qui est pour et qui est contre Alexander Vučić? Ici, la majorité, peut-être les gens qui sont très, très vieillis, ils ont grande popularité à ces gens, mais les gens sont contre lui. Parce que vous ne pouvez pas trouver le travail à les institutions publiques si vous n'êtes pas le membre de la parti politique qui est président Vučić. C'est le grand problème et beaucoup les gens qui sont très jeunes quitter la Serbie parce que cette politique est très très grave et très horrible pour les gens. Donc je pense qu'il a beaucoup de soutien avec les personnes qui sont arrêtées. Si je réussis à expliquer. Et qu'est-ce que ça signifiera pour la Serbie encore un second mandat de Vučić et de sa part? Oui, le second mandat signifie que la politique va continuer être la même chose, la pression à l'opposition, la pression à la citoyenne. Et je ne peux pas voir l'avenir de la Serbie avec le Vučić à manière de progrès économique et à la manière de l'intégration européenne. Parce que je pense que Vučić n'est pas vraiment européen. Il était radical pendant l'histoire qu'il y a maintenant. Et je ne suis pas sûr que la route de l'Union européenne est vraiment avec le Vučić. Mais le grand problème est parce qu'il avait un grand soutien sur Angela Merkel pendant cette période de l'Union européenne.
Et je pense qu'il n'a pas grand soutien maintenant à l'Allemagne et la France, je ne sais pas, mais je pense que cette position n'est très pas solide maintenant pour lui. Et quel avenir pour la Serbie donc? Je ne sais pas, j'espère que l'opposition va réussir maintenant gagner Belgrade, parce que nous avons les élections à Belgrade aussi. Et on sera la première étape pour changer tout le système politique qui Vučić a fixé. Mais l'avenir avec Vučić n'est pas très, comment dire, n'est pas très brillant pour la Serbie. Parce que Vučić a une position qui est, qui est liée avec tous les autres qui sont dictateurs. Par exemple, Orbán, Poutine, ce sont les idoles à lui. Mais pourquoi il a beaucoup de soutien, les sondages le disent, et pourquoi l'opposition ne peut pas gagner des points? Le grand problème de l'opposition, c'est une part de l'opposition qui était l'ancien régime. Ce sont les démocrates qui ont perdu la confiance des citoyens parce qu'il avait beaucoup de corruption, beaucoup de privatisation qui n'était pas très bien pour les citoyens. Et pour ça, Vučić a gagné le soutien des gens parce qu'il a promis qu'il va changer la politique, qu'il va donner une nouvelle énergie, une nouvelle gens. Et c'est un grand problème pour l'opposition. Mais nous avons une nouvelle opposition qui est vers gauche. Cette nouvelle coalition, mon organisation représente cette nouvelle opposition qui, j'espère, sera l'avenir de la Serbie. Parce que nous sommes courage pour défendre notre pays et notre système écologique. Et peut-être le conflit en Ukraine a changé la campagne parce que l'écologie, les questions pour la corruption ne sont pas très dialoguées peut-être. Comment les médias couvrent ces thèmes? Je pense que ce thème, il y a deux points de vue. Premier point de vue est comme le Vučić et cette manière que la Russie est l'ami de la Serbie. Ce sont les médias, par exemple, Happy Pink et RTS un peu. Et vous avez d'autres points de vue qui est N1 et Nova. Et ce sont les médias qui soutiennent l'Ukraine et Zelensky. Et vous n'avez pas la corrélation entre ces deux points de vue. Mais je pense que les citoyens ici à la Serbie sont bien informés avec la situation de l'Ukraine. Peut-être avec l'aide des réseaux sociaux, peut-être? Oui, c'est aussi une manière comment c'est possible de trouver l'information et comment trouver la bonne réponse à cette crise. Parce que ici, à la Serbie, c'est possible de sentir la crise qui était en Ukraine. Vous avez beaucoup de réfugiés qui viennent ici. Vous avez aussi le problème avec l'énergie. Nous ne sommes pas très sûrs qu'est-ce qui se passe avec la Russie et avec l'énergie qui est nécessaire pour l'hiver prochain, etc. Ce sont grands problèmes, grandes questions, mais je pense que notre gouvernement n'a pas la réponse de cette question. C'est très grave. C'est très grave. Et est-ce qu'il y a un changement dans les prix après la pandémie, mais maintenant après le conflit en Ukraine avec les carburants, peut-être dans les magasins, qu'est-ce qui se passe? Vous avez grand problème avec la nourriture.
parce que les prix sont très loin et très grands. Chaque jour, vous pouvez voir si vous allez à un magasin pour vendre quelque chose ou pour acheter quelque chose, vous pouvez voir que l'inflation est très grande et je pense que c'est beaucoup influence à la crise qui se passe à l'Ukraine. Si vous restez à Belgrade pour quelques jours, vous pouvez parler avec le chauffeur de taxi et il peut expliquer le problème en manière originale, mais il vous qu'est-ce qui se passe. Le problème est, j'espère que la crise va finir plus tôt parce que c'est la situation qui est très difficile pour toute l'Union européenne et pour toute l'Europe. Aussi, j'espère que la Bulgarie va réussir à rester à la position qu'il y a maintenant, qui est position principale. Je pense que donc vous êtes le membre dans l'Union européenne et mais aussi vous avez importante relation avec la Russie. Je sais que c'est aussi pour vous et, géographique à cette manière et la manière de l'économique. Donc, qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas comment le dire, avec qui doit être amie la Serbie plutôt? Donc, dans la politique n'est pas les amis, mais je pense que la route que la Serbie doit avoir est la route à l'Union européenne. Mais nous, comme l'organisation de la solidarité, nous battons pour la différente Europe. Europe qui va respecter les différents membres, qui va être grande solidarité, qui va lutter contre le capitalisme. Ce sont notre position. Et je pense comme la personne qui enseigne des droits de l'Union européenne à la faculté de droit ici, je pense que l'Union européenne a la chance pour vivre seulement comme la fédérale organisation. Maintenant, avec cette organisation, l'avenir de l'Union européenne n'est pas très bon, mais j'espère que cette force fédéralistique va réussir à obtenir la meilleure position et qu'il va changer à l'Union européenne à cette manière qui va devenir avoir les institutions comme un État. Et comme spécialiste, qu'est-ce que vous pensez pour l'harmonisation des lois et aussi quelle est la situation avec le système judiciaire ici? Comme quelqu'un qui enseigne, je dis déjà, de l'Union européenne, droit de l'Union européenne, je pense que l'harmonisation n'est pas très vite. C'est un grand problème parce que nous sommes dans la situation de négociation avec l'Union européenne pour quelques années et nous ne finissons pas beaucoup de chapitres. Et c'est un grand problème, mais j'espère que nouvelle situation politique va donner beaucoup d'énergie, nouvelle énergie qui va changer la situation avec l'harmonisation. Donc c'est pas très bon. Mais il y a quelques mouvements qui changent la position que Serbie avait pendant la crise Covid, parce que vous n'avez pas de nouvel chapitre pendant cette crise. Et c'est plus important de dire qu'il y a une influence nouvelle, c'est possible de voir. Et pour la deuxième question, je pense que Serbie à cette position qui est importante pour l'Union européenne. Et j'espère que l'influence de l'Union européenne va être satisfaite pour les citoyens ici et que les citoyens vont comprendre que c'est nécessaire que la Serbie devienne de membre de l'Union européenne. C'est l'avenir pour la Serbie que je vois
Mais je dis déjà, l'Union européenne doit changer à soi-même aussi. Définitivement. Et les gens ont-ils confiance dans les institutions et qu'est-ce que les gens pensent pour la corruption? Vous avez déjà dit un peu, mais Oui, j'ai mentionné la corruption, c'était le problème de l'ancien régime et c'est le problème aussi de la régime du président Vučić. Vous avez beaucoup les affaires qui ne sont pas finies, la judiciaire euh, ne fait pas à bonne manière. Nous avons en janvier un référendum qui était changé la position de la judiciaire ici la situation, comment vous pouvez élire les judaires et les prosecuteurs, etc. Mais c'est un différent sujet. Mais je crois qu'il y a beaucoup de problèmes avec la corruption, spécialement parce que vous avez l'État parti. L'État et parti sont très proches ici en Serbie et je ne sais pas comment ça marche et comment ça finit, mais j'ai vu que dans la Bulgarie, vous avez la différente situation, vous avez réussi peut-être la cas Borisov commence à changer quelque chose. J'espère que cette influence va venir ici et que les gens qui sont influence criminelle vont être dans la prison. Vont être devant la cour et la cour va décider qu'est-ce qu'on doit faire avec les autres, avec ces gens. oui, mais je crois que ce sont les questions les plus importantes. Donc, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez aider ou vous voulez aider? Je voudrais dire seulement que j'espère que la Serbie va devenir membre de l'Union européenne un jour. J'espère qu'un jour viendra, comme Victor Hugo a dit. Euh, et vraiment, j'espère que la Serbie et la Bulgarie vont avoir la bonne relation et que vous êtes restés ici à la bonne manière et que c'est ce jour qui va vous mettre aux élections qui vous avez très bon temps à Belgrade. Et je suis très content d'avoir la chance pour la première fois parler pour votre télévision. Merci beaucoup pour l'invitation et je me sens très amiable, pardon. Merci, moi aussi.